Dans cette 5e vidéo sur la dérivation, je vais t'expliquer à quoi sert la dérivation. Alors ici, donc, on va voir en fait le lien entre la dérivée d'une fonction et le sens de variation de cette fonction. Donc on appelle f une fonction dérivable sur un intervalle i et f' sa dérivée. Et alors, on a un théorème qui dit que f est croissante sur i si et seulement si pour tout x de i, en fait, f' de x est positive. Je t'explique ça par exemple sur une courbe. Donc là, la courbe d'une fonction f, j'ai posé un point A sur cette courbe, j'ai tracé la tangente en bleu. Et en fait, on sait très bien que f' de x, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? Que si je déplace le point A là, sur le moment où la courbe est en train de monter, autrement dit quand f est croissante, ben on observe bien que forcément la tangente, elle a le nez pointé vers le haut. À partir du moment où, toc, on est au sommet, bon là moi j'arrive pas à aller au sommet, quand on est au sommet, la tangente, elle est horizontale. Bon là j'y arrive pas tout à fait. Et donc le coefficient directeur vaut 0, et qu'à partir du moment où la fonction, elle redevient décroissante, eh bien on voit bien que la tangente, elle a le nez pointé vers le bas, autrement dit, le coefficient directeur est négatif. Là, on va arriver à 0, on remonte en positif. Donc voilà en fait le lien entre le signe en fait de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Donc, quand la fonction est croissante, la dérivée est positive. Quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Quand la fonction est constante, la dérivée va être égale à 0. Et donc on a ce théorème qui disait donc que f est croissante sur i si et seulement si en fait f' de x est tout le temps positive sur i. On a le même donc pour décroissante, f est décroissante sur i si et seulement si pour tout x de i, f' de x est négative, et elle est constante si f' de x est tout le temps nulle sur i. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir sur la vidéo. Alors nous on a vu un sens, on a vu le sens où si f est croissante, alors f' de x est positive sur i, et en fait la réciproque, c'est-à-dire si on part de là, si la dérivée est positive, alors c'est que la fonction elle est croissante. Donc on a les deux sens qui fonctionnent. Donc tout ça, c'est un théorème qui est admis. Autrement dit, donc ça veut dire que nous maintenant, quand on va chercher à étudier le sens de variation d'une fonction, eh bien en fait, on étudiera le signe de la dérivée pour faire cela. Un petit exemple, on se dit donc voilà, prenons la fonction f qui à x associe 5x au carré moins 20x plus 7 sur R, et on voudrait déterminer le sens de variation de cette fonction justement sur R. Eh bien, comme on vient de le dire, on a dit que maintenant, pour étudier son sens de variation, on a besoin de la dérivée. Donc on dérive. La dérivée, on voit bien comment est-ce qu'elle s'est construite, cette fonction, c'est 5 fois x au carré, donc du k fois u, qui va dériver en 5 fois la dérivée de x au carré qui est 2x, plus la dérivée de moins 20x plus 7, autrement dit, moins 20. Donc la dérivée vaut 10x moins 20. On a besoin de son signe à cette dérivée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros tableau, comme d'habitude, où on met les x sur la première ligne, le signe de f' de x sur la deuxième, et le sens de variation de f sur la troisième. F' de x étant 10x moins 20, c'est une fonction affine. Elle s'annule en 2. Toc. Et nous, on veut son signe, autrement dit, on sait que c'est une fonction qui est croissante parce que 10 est positif, donc elle commence par être négative, ensuite positive, et tout ça parce que 10 est positif. Et si on se souvient du théorème précédent, il nous disait que si la dérivée était négative, c'est que la fonction, elle était décroissante. Et si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et après, il suffit de calculer donc l'image de 2 par f, ici, f de 2, on trouve moins 13, et voilà le sens de variation de la fonction f. Donc tu vois que c'est assez simple, c'est vraiment que du calcul. Alors on savait que ce sens de variation, on savait le retrouver autrement, en utilisant les fonctions du second degré. Essaye de le faire, tu verras bien qu'on trouve le même résultat. On voit bien en tout cas parabole tournée vers le haut, parce que 5 est positif, ce qui confirme ce qu'on vient de trouver. Donc voilà pour ce petit exemple déjà de départ, qui t'explique un peu comment ça fonctionne, ces dérivées de fonctions. Un deuxième exemple, on prend la fonction f qui a x associe x plus 2 au carré sur x au carré moins 1. On voit que au dénominateur x au carré moins 1, en fait c'est x moins 1 facteur de x plus 1, autrement dit ça s'annule en moins 1 et en 1. Moins 1 et 1 sont donc des valeurs interdites pour cette fonction f.
Donc elle est définie sur R privé de moins 1, 1. On a vu qu'on a besoin donc de faire sa dérivée si on veut trouver son sens de variation. Bien, f, elle est de la forme u sur v, avec u de x, x qui est x plus 2 au carré, et v de x qui est x au carré moins 1. Au niveau de la dérivée de u, je le fais rapidement, tu le contrôleras sur une feuille. La dérivée de u, c'est 2 facteurs de x plus 2. Et la dérivée de v, c'est en fait la dérivée de x au carré qui est 2x, plus la dérivée de moins 1 qui est 0, autrement dit 2x tout court. On sait que la formule de dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Autrement dit, on va faire la première diagonale moins, cette fois-ci la deuxième, fais attention, on est en soustraction, hein. Donc première u'v moins v'u sur v au carré, en l'appliquant x, donc on fait 2 facteurs de x plus 2 facteurs de x au carré moins 1, n'oublie toujours pas les parenthèses, moins l'autre diagonale 2x facteur de x plus 2 au carré. Bon, alors c'est là que tu t'arrêtes 2 secondes et que tu penses à ce que tu veux faire, à quoi tu veux arriver. Nous, ce qu'on veut sur f', c'est pas calculer f', enfin si, on voulait le calculer, mais après, qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut trouver son signe. Autrement dit, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire du numérateur? Si je développe, je vais tomber sur des x puissance 3. Moi, les x puissance 3, je sais pas trop faire. Enfin, au niveau des signes, en tout cas, c'est pas si facile que ça. Donc l'idée, c'est d'essayer, si on peut, de factoriser. Si on n'y arrive pas, on développe, mais a priori, la première idée que tu dois avoir, c'est d'essayer de voir si on peut factoriser. Et pour ce qui est du dénominateur, on ne le développe sûrement pas. Pourquoi? Puisqu'en fait, si on veut le signe, eh bien, puisque le dénominateur c'est déjà un carré, il sera toujours positif. Donc si tu le développes, tu risques de plus de t'ennuyer qu'autre chose, alors que tout de suite, là, on voit que c'est positif, et pour le signe, ça y est, j'ai fini. Donc moi, il va falloir que je trouve le signe du numérateur et le signe du dénominateur, que je mettrai dans un gros tableau, et puis on verra un petit peu ce que ça nous donne. Donc je reprends mon idée, on a dit, l'idée étant de factoriser, j'ai mis en violet les facteurs communs, puisqu'on voit 2 et x plus 2 qui sont communs. Quand je le mets en facteur, eh bien il me reste x au carré moins 1, moins le x que j'ai pas pris, et il reste encore un x plus 2, puisque j'avais un x plus 2 au carré, donc en fait c'était x plus 2 facteur de x plus 2, j'en ai pris 1, il m'en reste 1. Donc ça, je le mets dans mon crochet. On réduit ce qui est dans le crochet, ça nous fait x au carré moins 1 moins x au carré moins 2x, et ça se simplifie encore. Ça nous donne donc 2 facteurs de x plus 2, facteur de 2, moins 2x moins 1, tout ça sur x au carré moins 1 au carré. Là, je peux plus faire grand chose de cette dérivée, ça y est, je l'ai mise sous forme factorisée et le plus possible. Donc maintenant, je me dis, il va falloir que j'étudie le signe de cette dérivée. Pour le signe, eh bien, on fait un gros tableau dans lequel on met tous les facteurs de cette fonction dérivée. Donc le 2, x plus 2, moins 2x moins 1, x au carré moins 1 au carré, la fonction f' de x, et ensuite f de x. Cette fonction, donc on avait dit, définie sur moins l'infini plus l'infini, les valeurs qui vont annuler, alors le 2 s'annule pas, le x plus 2 va s'annuler en moins 2, le moins 2x moins 1 en moins 1 demi, et le x au carré moins 1 au carré s'annule, on l'a dit, en moins 1 et en 1. On trace donc des traits sous ces 4 valeurs, on met les zéros qui vont avec, c'est ce que je viens de dire. Au niveau de f', alors c'est là que tu fais attention, puisqu'on avait déjà mis les 4 zéros du haut, au niveau de f', quand x plus 2, quand le numérateur s'annule, donc quand c'est x plus 2 ou moins 2x moins 1, c'est-à-dire ce 0 et ce 0, donc quand c'est en moins 2 et en moins 1 demi, que ça s'annule, enfin que les fonctions s'annulent, pour la fonction dérivée, ça me fait aussi des zéros. Par contre, quand on est en moins 1 et en 1, là cette fois-ci c'est le dénominateur qui s'annule, autrement dit, valeur interdite. Bon, ce qui est rassurant avec quand même l'ensemble de définitions de départ de ma fonction f. Une fois qu'on a mis tous ces zéros et ces valeurs interdites, on complète le tableau. La ligne du 2, tout le temps positif. La ligne du x plus 2, c'est une fonction affine, coefficient directeur 1, donc elle commence par être négative. Après le 0, elle passe en positif, parce que 1 est positif. Moins 2x moins 1, c'est encore une fonction affine, cette fois-ci coefficient directeur moins 2, donc celle-là, elle commencera par être positive, pour finir par négative une fois qu'elle aura passé le 0. Et on l'a dit, x au carré moins 1 au carré, c'est un carré, donc c'est toujours positif. Bon, ça y est, on a les signes de tous nos facteurs.
on fait colonne par colonne les signes. Donc pour la première colonne, on a un seul moins, donc ça fera moins, la deuxième plus, moins, moins. Et c'est là qu'on finit comme tout à l'heure, on dit que la dérivée négative, eh bien ça veut dire que sur cet intervalle, la fonction va être décroissante. Quand elle sera positive, elle sera croissante. Croissante, décroissante, décroissante. Et on rajoute les images, donc l'image de moins 2 par la fonction f, tu fais attention, pas par la fonction f', par la fonction de départ, et donc l'image de moins 1/2 aussi par la fonction f. Donc voilà le tableau que ça nous donne. Donc une fonction qui va être décroissante, croissante, elle s'arrête en moins 1, croissante, décroissante, elle s'arrête en 1, et décroissante. Je t'ai rajouté donc la courbe de cette fonction, donc on retrouve là, le décroissant jusqu'en abscisse moins 2, croissant, s'arrête en moins 1, c'est-à-dire que là, elle se coupe, la courbe, elle n'existe plus. Elle repart en croissante, décroissante, avec ici l'abscisse qui va être en moins 0,5. En 1, elle se coupe, on l'a dit, et ensuite, elle fait décroissante. Donc ça, c'est la courbe de la fonction qu'on vient d'étudier. J'ai tracé donc en A et en B, qui étaient les deux sommets justement, j'ai tracé les tangentes, et les tangentes, forcément, elles sont horizontales au niveau des sommets. Alors en fait, donc, sur cette courbe, quand on regarde, on se dit, tiens, est-ce qu'elle a un maximum ou un minimum, cette fonction? Alors sur tout l'ensemble de définitions, on voit bien qu'elle n'a pas de maximum, puisque ça continue à monter indéfiniment. Et même chose au niveau du minimum, ça descend, ça descend, ça descend. On ne sait pas jusqu'à où. A priori, il semble pas qu'il y ait de minimum. En tout cas, ce qu'on appelle un minimum global. Par contre, on voit bien qu'il y a un minimum local, c'est-à-dire que localement, sur un petit intervalle, ici, ça c'est un minimum. Donc ici, 0, c'est un minimum qu'on appelle local. En B, justement, on a un maximum local. Mais sur cette courbe, on n'a ni de minimum, ni de maximum global. Sur une parabole, par exemple, il y a soit un maximum, soit un minimum global. Et s'il est global, il est forcément local. Donc ici, sur notre fonction, 0, c'est le minimum local, moins 3, c'est un maximum local. Donc voilà ce que tu as à comprendre sur les applications de la dérivation, et tu vois que c'est quand même assez puissant comme outil. Donc à toi de faire des exercices pour voir si tu as compris ce qui se passe.